faut être prêt un peu à tout. Je crois qu'on va partir avec beaucoup de joueurs et plus que d'habitude sur la prochaine compétition. Et on a besoin de tout le monde, il y a eu beaucoup de changements à la fois par rapport au staff aussi, donc il faut que tous les joueurs soient bien imprégnés de cette nouvelle empreinte équipe de France. Ce qui est compliqué dans la construction de ce stage, c'est d'imaginer les contraintes sanitaires liées au Covid, aux précautions que l'on doit prendre pour faire en sorte que la bulle reste intacte. Ce qui nous a obligés à imaginer quelque chose de séquencé et en même temps de continu. Une première partie ouverte sans une grande partie des cadres, une deuxième partie de transition où autour du 31 décembre, une première pour une équipe de France que de passer le réveillon de la Saint-Sylvestre ensemble, et une partie des joueurs qui étaient absents, qui sont appelés et qui forment un groupe de 20 joueurs qui doit nous amener progressivement à nous confronter au match de qualification face à la Serbie et à rentrer dans le mondial 2021 en Égypte. C'est parti, nouvelle année, premier entraînement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de match officiel, de vraie opposition. Donc franchement, je pense que pour nous, dans l'immédiat, c'est vraiment le match de la Serbie. C'est renouer avec la compétition, avec le maillot tricolore. Allez, et on fait glisser. À partir de ça, et on voit ce qui se passe. Je voudrais qu'il y ait beaucoup de dynamisme, beaucoup de vitesse dans notre jeu et en même temps une défense très forte, très agressive. Et je voudrais que ce soit les mots qui transpirent de nos matchs en janvier. Fais attention, ton doigt il glisse dessus, hein. C'est vrai qu'on peut penser que les jours sont longs puisqu'on n'a pas le droit de sortir d'ici, mais voilà, on a pas mal d'occupations et puis je pense que le groupe avait passé beaucoup de temps sans se voir, du coup c'est bien aussi avoir une compétition comme le mondial de pouvoir resserrer les liens entre les joueurs en dehors du terrain avec des activités. Voilà, je pense qu'on est bien équipé pour s'amuser lors des temps libres. Donc non, ça se passe plutôt bien jusqu'à maintenant.
d'entraînement particulière où 2 jours avant les matchs, on ne sait pas si c'est vraiment avoir lieu ou pas. Donc quand on est sûr qu'on joue et que ça se passe bien, forcément c'est plaisant. Donc là, on est content de partir. Pas faire de bruit, sinon je peux avoir de parler dans la chambre. C'est lui qui décide. Ouais, c'est lui qui décide. Après, c'est le plus ancien. Chut. Vice-capitaine, aussi. Chut. C'est déjà trop pour lui. Nous avons fait un tout et pour tout 13 entraînements en 7 jours. Sans compter le 31 et le 1, évidemment. Donc j'ai quelques heures de sommeil à rattraper. On se jette dans le grand bain et on commence par un vrai gros match international. Ça, on n'est pas une équipe de novices, non, c'est sûr que ouais, premier match, des repères différents, on n'a pas su tout simplement trouver forcément la solution. On savait que le révélateur serbe serait pas simple. Ce match en soi, il nous a permis d'avoir une photographie assez juste de là où on en était, de notre travail sur l'équipe, sur le projet de jeu. Je ne pense pas que ce soit la défaite qui va changer notre approche, mais plutôt notre engagement qu'on a mis sur ce match et comment on l'a préparé. Je pense que même si on avait gagné, on se serait remis en question parce qu'on a très mal joué. Dans la bulle de 31, je m'étais blessé le 26 à Rhein-Neckar, à la cheville, donc voilà, on a pris soin pendant les 4-5 jours là, pour la remettre bien à niveau, et puis aujourd'hui j'ai pu reprendre enfin l'entraînement et ça fait plaisir de retrouver des sensations avec l'équipe. C'est qui ça? Bleu! Pierre! Voilà. T'as vu? On a un sauna, hammam, bain froid, bain chaud qui nous attend là-bas pour la récup. C'est la raison pour laquelle je suis déjà en peignoir sur le terrain de handball. Voilà. Froid, à peu près 3 minutes, et après bain chaud, bain froid, bain chaud, bain froid. Après, normalement, il faut finir par le bain froid, mais c'est pas toujours facile. Je fais en sorte qu'il ne manque de rien. Voilà, j'ai même parfois des joueurs qui viennent prendre le café dans la chambre ou un petit gâteau ou un morceau de chocolat. Donc ouais, non, ils savent généralement où je suis basée. J'ai généralement la chambre la plus grande parce que j'ai toujours tout un tas de valises, de malles. Donc voilà, c'est un peu la chambre du rendez-vous. On part avec 5 jeux de chaque couleur, bleu, blanc et rouge. Ce qui fait à peu près 300 maillots dans nos malles pour l'Égypte.
je me concentre sur le match, sur le jeu des Serbes, je me concentre aussi sur nous-mêmes et sur voilà, faire un bon match tous ensemble. J'ai connu plein de prépas et l'équipe de France a toujours été à 100%. Et c'est pas pour autant que tu arrives au bout de la compétition. Plusieurs fois on est arrivé jusqu'au bout, on est arrivé dans le carré final, en finale on a gagné la compétition. Les années passent, les joueurs passent, changent et du coup ce qu'on essaie de garder avec l'histoire de cette équipe de France, c'est justement cette rigueur pendant la préparation. Et on verra ce que ça donne du coup pendant la compétition, on n'en sait rien. Mais en tout cas, le travail, je pense, pendant la préparation a été fait, est fait. Et c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter de travailler, il faut continuer. En tout cas, on est tous impatients d'être vraiment dans la compétition parce que parfois, tu fais une super préparation et tu joues mal et l'inverse. Donc il n'y a pas de réalité, il faut juste prendre du plaisir. Je pense que ça, c'est très important et arriver avec un état d'esprit positif.